Alors, voyons voir si ça marche. Normalement, oui. Bonsoir tout le monde. Voilà, amis du soir, bonsoir, comme on dit. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet très intéressant. En effet, très intéressant, surtout si vous avez une entreprise ou si vous voulez créer une entreprise, car trouver des clients, ça va être la première chose qu'il va vous falloir faire si vous voulez que votre entreprise perdure et soit pérenne. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, il y a plusieurs possibilités pour faire de la publicité. Donc, effectivement, quand on pense publicité, on pense à Google AdWords, à Google Ads, parce que ça a été rebrandé, mais on peut penser à d'autres réseaux. Donc, oui, alors si certains veulent s'amuser encore à faire de la publicité dans les journaux, autant prendre votre argent et le jeter par les fenêtres. Ça aura le même effet. Pourquoi ne plus travailler comme au XXe siècle? Tout simplement parce qu'on n'a aucun retour sur ce qu'on fait. Alors que de la publicité, avec la publicité en ligne, tout ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir traquer les moindres résultats et pouvoir les améliorer petit à petit. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de la publicité sur mon réseau préféré, la publicité Facebook. Ok, donc pourquoi faire de la publicité sur Facebook? Alors, petit laïus, voilà, excusez-moi, moi j'ai toujours besoin de notes encore, ou de mon prompteur, mais on va faire sans. Voilà, donc la publicité Facebook, alors, vous avez, mettons, même si vous avez déjà un compte publicitaire sur Google Ads et que vous vous sentez déjà à l'aise sur Google Ads, vous avez de bons résultats, je vous conseille tout de même d'essayer du moins la publicité Facebook. Déjà pour une première raison, c'est qu'elle va vous coûter moins cher. Et ensuite, c'est une autre méthodologie. Effectivement, la publicité Google Ads, si vous êtes sur le réseau Search, c'est-à-dire que vous allez faire des publicités sur les mots-clés. Donc c'est de la publicité contextuelle. Avec Facebook Ads, vous allez plutôt faire du profilage. Donc c'est-à-dire que vous allez vous servir de certaines audiences pour pouvoir toucher les personnes idéales. Voilà. Car bon, vous êtes censé savoir que Facebook adore toutes vos informations personnelles. Et bien sûr, s'il aime ces informations personnelles, c'est pour pouvoir les monnayer derrière, en vendant de la publicité. C'est devenu une des plus grandes régies publicitaires au monde, après Google Ads, bien sûr. Mais bon, elle est différente et elle apporte vraiment quelque chose en plus. Voilà, si ce n'est l'économie. Mais une certaine efficacité également. Alors, il y a des règles de publication qui sont assez strictes sur Facebook. On ne peut pas vendre d'armes, on ne peut pas vendre de tout ce qui est adulte, ou du moins ce sera très compliqué. Voilà. Mais si vous voulez faire du dropshipping ou faire un business dans le consulting, le conseil ou tout et n'importe quoi, vous pouvez utiliser Facebook. Mais bon, voilà, tout ce qui est interdit n'est pas autorisé. Donc les armes et tout ce qui est adulte, il y a d'autres réseaux pour ça. Surtout, je parle de ce qui est adulte. Les armes, je vous déconseille grandement. Donc pour cela, il va falloir, première étape, créer un compte Facebook pour votre entreprise. Donc voilà, alors la première chose que vous allez faire avec ce compte, c'est vous rendre dans la partie professionnelle de Facebook, qui est légèrement différente, on le verra peut-être dans un tuto, si vous me demandez en commentaire. Donc il s'appelle Facebook Ads Manager, donc c'est une espèce de CMS, ou plutôt d'usine à gaz, où il y a des tas de paramètres à remplir, mais vous verrez, on le prend quand même assez vite en main. Donc Facebook va vous permettre de faire des publicités ciblées. Ciblées comment? En définissant des audiences. Voilà. Alors l'autre bénéfice de Facebook, alors on va parler chiffres rapidement, c'est qu'elle va permettre à votre entreprise de gagner en moyenne de 225% de plus en visibilité. Donc c'est énorme, c'est multiplié quasiment par 2, un peu plus de 2 fois la visibilité de votre entreprise. Enfin, il y aura à peu près plus 77% de personnes qui vont cliquer sur votre page et l'aimer. Alors quand ils aiment votre page, en principe, après ça permet de faire du remarketing. Quoique avec le changement d'algorithme, c'est quand même très compliqué aujourd'hui d'avoir nos posts sur nos pages
faire en sorte qu'elle soit vue par nos fans, ça devient de plus en plus compliqué par rapport à avant où le reach, c'est-à-dire la capacité de toucher des personnes, était beaucoup plus importante. Voilà. Et vous aurez 96% de plus de clics. Alors, en espérant que ces clics soient faits dans une intention d'adhérer, enfin d'acheter votre produit ou d'adhérer à votre membership, à votre abonnement, pardon, un abonnement que vous proposez. Voilà. Sinon, le clic, vous savez que les publicités qui sont au coût par clic, PPC sinon en anglais, ou CPC, cost per click, peuvent coûter un peu cher si on n'a pas déterminé un objectif bien précis derrière. Voilà, donc ça va être à vous de faire en sorte de le faire. Et pour cela, rien de tel que mettre en place un tunnel de vente, ou du moins un mind mapping de votre tunnel de vente. Moi j'utilise personnellement Funnelytics, peut-être qu'on fera une petite vidéo sur Funnelytics d'ailleurs, qui est un logiciel très sympa qui permet de schématiser vos tunnels de vente, que ce soit les sources de trafic, la landing page, les freebies que vous voulez donner, donc les articles gratuits, les e-books, qui permet également de balancer sur plusieurs, si vous faites un lancement orchestré sur 4 vidéos par exemple, ou sur vos sales page et vos order page, ou vos OTO, donc OTO c'est one time offer. Voilà, si vous voulez faire de l'upsell, c'est-à-dire vendre un produit supplémentaire ou une downsell. Mettons que la personne n'a pas voulu acheter votre produit, elle va en acheter un légèrement moins cher, du moins vous allez faire la proposition dans ce sens. Voilà, le but c'est de ne pas ressortir bredouille, que cette personne ait cliqué sur votre publicité, qu'elle s'est rendue sur votre landing page et a visité vos pages de vente. Le but c'est qu'elle ressorte avec quelque chose au fur et à mesure qu'elle tombe dans l'entonnoir ou le tunnel de vente. Donc ça, il n'y a pas de secret, ça s'apprend. Vous allez pas forcément être hyper performant au départ, mais vous allez voir par la suite. Mais revenons à nos moutons, la publicité Facebook. Alors l'autre, on va dire, l'autre fonctionnalité qui est grandiose, si je puis dire, sur Facebook, ça va être ce qu'on appelle le pixel. Donc le pixel Facebook, c'est un outil qui permet de traquer les visites sur votre page et de traquer mais également les visites sur votre landing page ou page de destination. Donc que vous utilisiez comme landing page une page de votre site web ou l'accueil de votre site web, ce que je vous déconseille assez fortement. Voilà, pour des raisons de quality score, comme sur Google Ads, il faut que votre landing page corresponde au copywriting, c'est-à-dire à l'annonce et aux mots-clés présents dans votre annonce pour pouvoir maximiser vos chances voilà, d'apparaître auprès de la bonne audience, d'être vu par les bonnes personnes. Donc faites très attention à la qualité de vos landing pages. Voilà. Donc, et ce Facebook Pixel finalement va vous permettre d'améliorer la rentabilité de vos publicité, voilà, et également vous permettre de faire quelque chose d'extraordinaire qui existe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle le remarketing. Qu'est-ce que c'est le remarketing? C'est par exemple, vous vous rendez sur un site internet après avoir visionné une publicité, et là à partir de ce moment-là, le pixel sait que vous êtes venu sur ce site et va régulièrement vous relancer de la publicité sur ce même site. Voilà. Donc si vous hésitez encore, il va vous matraquer jusqu'à ce que vous preniez votre décision finale. Alors, autre chose, il y a une application à l'intérieur de Facebook même qui s'appelle Facebook Insight et qui va vous permettre de travailler vos audiences. Donc peut-être qu'on fera une vidéo sur le Facebook Insight lui-même, car c'est une fonctionnalité qui est très très importante, qui est pas forcément évidente à maîtriser ou à comprendre dans un premier temps, mais qui offre des perspectives énormes. Voilà. Et alors j'oublie quelque chose d'important, mais c'est au niveau de l'audience toujours. C'est qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle des audiences lookalike. Alors une fois que vous aurez lancé vos premières publicités, les algorithmes de Facebook vont fonctionner à plein régime. Et cela va permettre à ces algorithmes de collecter suffisamment de données pour savoir qui aura finalement le meilleur degré d'engagement sur vos publicités et les comparer entre elles pour créer une audience assez homogène. Si vous voulez, si vous deviez le faire humainement, ce serait extrêmement compliqué. L'algorithme arrive à trouver des rapports entre les différents profils que vous ne pouvez pas trouver.
Voilà, donc ça c'est les big data, c'est magnifique. Surtout quand les big data travaillent pour vous et les algorithmes également. Donc ça va pas être possible avec la première publicité, mais avec la seconde ou la troisième, si vous avez drivé suffisamment de trafic, vous allez pouvoir vous servir des audiences lookalike. Personnellement, c'est mes audiences favorites. Voilà, donc il faut cibler le bon public. Donc ça, on a vu qu'on avait plusieurs outils pour le faire, voire les recibler grâce à du remarketing, grâce à une application qui s'appelle Retargeting App, qui est magnifique. Ensuite, Facebook vous permet de manipuler plusieurs types de formats publicitaires. Donc vous avez l'image simple, vous avez la publicité vidéo que je vous recommande grandement, car elle va améliorer votre reach, c'est-à-dire le CTR, c'est-à-dire le taux de clic sur vos publicités d'au moins 76%, si ce n'est plus si vous avez une publicité qui est attractive, un joli design et surtout la qualité de l'image. Travaillez beaucoup votre qualité d'image. Vous avez donc le diaporama, le Canva, vous avez la collection si vous vendez plusieurs objets, c'est tout un catalogue. Alors moi je vous conseille la vidéo et le carrousel. Ou alors l'image simple avec du très bon copywriting si vous vendez du consulting. Si vous faites du e-commerce, je vous conseille le carrousel. Et si vous vendez du consulting ou une prestation qui demande une certaine éducation de vos prospects, de votre leads, petit lancement orchestré avec une première vidéo sur Facebook, ça peut bien donner. Ensuite, au niveau budget, donc il n'y a pas de secret, vous définissez votre propre budget et en aucune manière Facebook ne va dépasser ce budget. Voilà, donc il s'arrête automatiquement une fois le budget atteint. Donc ça c'est quand même très important, voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver ruiné. Alors si une publicité ne fonctionne pas, vous pouvez la couper à tout moment. Voilà. Par exemple, si vous aviez travaillé comme dans le XXe siècle, c'est-à-dire que vous avez acheté des panneaux 4x3 sur les principaux périphériques, une fois que vous les avez achetés, une fois que vous avez acheté l'emplacement, que vous avez payé l'imprimeur, il va falloir avec. Donc si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, tant pis pour vous. Avec Facebook, si ça fonctionne pas, vous le voyez de suite. Vous pouvez couper la publicité et en refaire d'autres. Vous pouvez même faire des split tests ou des tests AB. C'est créer pour le même produit deux publicités et voir celle qui fonctionne le mieux. Et bien sûr couper celles qui ne fonctionnent pas. Donc tout ça c'est des techniques, hein. Ça vient petit à petit, vous n'allez pas tout faire dès le premier jour. L'important c'est au bout de quelques mois de pouvoir avoir sa petite routine au niveau de la publicité, faire sa checklist, créer son funnel pour savoir où on en est à tout moment, créer du bon copywriting, même quitte à embaucher un copywriter professionnel, tout ça pour convaincre vos prospects. Donc on va gagner pourcent par pourcent, c'est un peu on va essayer de grappiller du terrain petit à petit. Voilà, du 1% par 1%, et c'est ça qui donne un résultat final incroyable et un grand nombre de ventes. Donc voilà, ne soyez pas pressés encore une fois. Donc le remarketing, j'en ai parlé tout à l'heure, et surtout la régularité. Voilà, il faut que les gens s'habituent à voir régulièrement vos publicités sur Internet, que ce soit pour votre branding ou si vous êtes consultant, que ce soit pour faire votre self-branding, donc ils s'habituent à voir votre visage et votre face en permanence. Voilà, ils vont finir par s'habituer, et surtout s'ils vous aiment bien, ils auront peut-être envie de dépenser leur argent avec vous. Voilà ce que je pouvais dire sur la publicité Facebook. Donc je vous recommande d'essayer. Après tout, alors il y en a, ils disent 5 € par jour. Moi je trouve ça un peu faiblard. Prévoyez plutôt au moins 30 € par jour. Voilà, pour avoir des résultats significatifs. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous avez besoin de conseils sur la publicité Facebook, n'hésitez pas, posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, voilà, hein, histoire de manipuler l'algorithme de YouTube, encore une fois, et de me faire gagner des vues. Enfin bon, voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera, je pense, sur le tunnel de vente. Bye.